Mes chers amis, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant soit toujours glorifié. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui, qui, est, qui est très important pour nous. Et un thème que beaucoup de personnes n'en parlent plus dans les églises, beaucoup de pasteurs n'en parlent plus. Ou bien on brosse la chose et on s'intéresse beaucoup plus à d'autres choses, d'autres thèmes qui sont aussi importants, mais qui ne sont pas au-dessus du thème sur lequel je vais développer mon enseignement aujourd'hui. En fait, si vous avez remarqué de nos jours dans les églises, il n'y a pas beaucoup de miracles qui se passent. Il n'y a pas beaucoup de miracles, il n'y a presque plus de prodiges. Et les prodiges qui se passent aujourd'hui, les miracles qui se passent aujourd'hui, beaucoup sont la manifestation des esprits impurs. Oui, les miracles peuvent être produits par des esprits mauvais, par des démons. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de témoignages, que ce soit en Afrique ou en Europe ici, où des gens sont allés voir des marabouts, des féticheurs. Ils sont allés prendre des choses qui sont impures devant la face de Dieu pour avoir le pouvoir sur les autres, pour faire des miracles, pour faire des prodiges, pour avoir soit des visions, pour faire des prophéties, pour savoir ce qui est dans le cœur des autres, dans les pensées des autres, tout et tout ça. Et ce sont des choses qui ne sont pas bien devant la face de Dieu. Et les miracles aujourd'hui sont devenus très rares, très rares. Les miracles qui viennent de Dieu sont très, très, très rares. De nos jours, moi personnellement, je ne connais pas quelqu'un qui fait des miracles, qui est vraiment dans la volonté de Dieu. Je n'en connais franchement pas. Peut-être que vous en connaissez. Il en existe. Il existe des personnes qui ont vraiment le don de guérison, qui ont vraiment le don de faire des miracles, mais moi personnellement, je n'en connais pas ici. Et donc, vous voyez que ce qui s'était passé dans la Bible, avec les apôtres, partout où ils passaient, ils faisaient des miracles, ils faisaient des prodiges. La Bible elle-même révèle que, je crois, l'ombre de Pierre qui coule, lorsque son ombre couvrait un malade, les malades étaient guéris. Et je crois que le mouchoir qui avait touché le corps de Paul servait à guérir des personnes. Donc, ils étaient tellement remplis de ce pouvoir de guérison que même leur ombre, même les choses qui avaient touché leur corps guérissaient, chassaient les démons, tout et tout ça. Mais aujourd'hui, ça a complètement disparu. Pourquoi est-ce que ça a disparu? Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes devenus faibles? Attention, tout ce que je vous dis, ça me concerne aussi. Je ne suis pas à part. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je ne suis pas... en tout cas, moi, ça me concerne. Parce que c'est quelque chose qui me touche et c'est pour cela que j'ai fait un peu de recherche et c'est pour cela que j'ai voulu vous parler de cela. Nous n'arrivons pas à faire des miracles aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à faire des prodiges. Et pourtant, c'est le même Dieu que les apôtres ont prié. C'est le même Dieu que Élie, le Tishbite, a prié. C'est le même Dieu que Élisée a prié. C'est le même Dieu que Jésus-Christ est venu présenter. Ce Dieu qui était en Jésus-Christ, c'est ce même Dieu qui est en nous actuellement. Ou peut-être nous disons que c'est le même Dieu qui est en nous. Il faut savoir si c'est vrai. Lorsque le Seigneur est venu sur cette terre, la Bible dit qu'il passait dans les villages, il passait dans les campagnes et il prêchant la parole de Dieu, prêchant le royaume et il guérissait tout ce qui était tout ce qui avait des maladies. Vous voyez, je vais vous donner certains versets ici.
certains versets qui expliquaient qui parlaient de cela. Donc, le Seigneur guérissait tous les malades qui venaient à lui. Tous ceux qu'on apportait, qu'ils soient infirmes, qu'ils soient possédés, qu'ils soient atteints d'une maladie ordinaire, il les guérissait tous. Et les apôtres ont fait autant. Mais comment se fait-il que nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire tout cela? Pas seulement au niveau des miracles, mais comment se fait-il que nos prières ne sont pas exaucées de nos jours? Les amis, nous ne pouvons pas nier cela. Voyons l'état de l'Église. Voyons l'état de l'Église. L'Église est complètement... C'est comme si l'Église est perdue. Dans l'Église de nos jours, il y a des histoires bizarres qui sortent, des histoires, des palabres, des querelles. Telle personne dit que ce que tu as dit c'est faux, d'autres disent que non, ça c'est vrai. Il y a tout un désordre dans l'Église de nos jours. Et pourquoi cela? C'est à cause du manque d'amour. J'avais fait, je crois, une vidéo qui parlait de l'amour de Dieu. Et je disais dans cette vidéo que tout ce que Dieu a fait, c'était selon son amour. Et une fois, pendant mes méditations, et le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, l'amour que tu as pour ton prochain, cet amour te donnera le pouvoir de l'aider. Et je suis allé, j'ai commencé à chercher dans la Bible, et c'est pour cela que j'avais fait les autres vidéos, parce que j'ai remarqué que tout ce que le Seigneur a fait, le fait même d'envoyer Jésus-Christ sur la terre, c'était par amour. Excusez. Lorsque le Seigneur est venu, tout ce qu'il faisait, c'était par amour. La Bible dit que il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Ça dit qu'avant qu'il n'envoie son Fils, il y avait des gens qui ne croyaient pas, ou bien les hommes ne croyaient pas en lui. Donc la réconciliation n'était pas là. Mais quand même, il aimait ces êtres humains-là. Et il a envoyé quelqu'un pour les sauver. Et cette personne aussi, Jésus-Christ, a accepté de venir. Il s'est dépouillé lui-même et il est venu par amour. Et l'amour qu'il avait pour les êtres humains, l'amour qu'il avait pour le Père, l'amour qu'il avait pour les êtres humains, lui a donné cette force d'obéir à la parole de Dieu. Même dans la souffrance, quand vous lisez Ésaïe 53, toute la souffrance qu'il avait eue, il était complètement déformé. Il ne ressemblait plus à rien du tout. Mais il marchait. Il y avait une force en lui qui lui disait, vas-y, continue. Il avait cette obéissance. Et c'était par amour qu'il le faisait. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez? Donc c'est l'amour qui le poussait à donner sa vie. Lui-même, il le disait, personne ne m'ôte la vie, mais moi-même, je donne ma vie. Parce que j'ai la possibilité de la donner et la possibilité de la reprendre. J'ai le pouvoir de la reprendre. Et c'est cet amour-là qu'il a poussé, qui l'a conduit à réaliser le miracle qu'il avait fait. Tous ces miracles qu'il avait fait. Souvent, il avait une compassion dans le cœur. Il arrivait des moments aussi où il avait la pitié pour cette femme qui avait perdu son fils unique. Il avait la charité. Il avait de la compassion, de l'amour pour tout ce qui était autour de lui. À telle enseigne qu'il conseillait à ses disciples d'aimer leurs ennemis, de prier pour ceux qui les persécutent et pour ceux qui les persécuteront. Étienne, lorsqu'il était en train de recevoir de gros morceaux de cailloux, des pierres dans son visage, sur son corps, il disait, Père, pardonne-leur. Parce qu'il avait hérité de cet amour. Le Christ étant sur la croix, étant